Donc nous allons nous pencher plus attentivement, plus précisément sur les actes et leurs effets, hein, ce qui est le sujet donc du karma. D'essayer de bien cerner ça dans la mesure des capacités de notre discernement, hein, c'est pas évident. Hein. Donc il y a deux points qui sont importants, deux aspects du karma qui sont importants à prendre en considération. Vous l'avez bien compris d'ailleurs, c'est l'intention et l'accomplissement de l'acte. Et c'est là où ça va se jouer aussi, les différences au niveau des résultats. Hein. Au niveau des effets, ça va dépendre de l'intention et ça va dépendre de l'accomplissement. C'est ces deux aspects fondamentaux. Donc c'est toujours ça qu'il faut prendre en considération. Donc le cas optimal, c'est quand l'intention est bonne et que l'accomplissement est bon. Donc là, c'est le plein résultat, plein effet, que ce soit dans le sens que si on a une bonne intention d'accomplir un acte, et si on accomplit cet acte parfaitement, eh bien les résultats seront parfaitement positifs. Hein. Et donc ça, c'est garanti. Hein. Et voilà. Par exemple, voilà, vous avez deux amis qui sont des amis très proches qui sont en mauvais termes. Et vous avez vu qu'il y a, en fait, ils n'ont pas bien, il y a une mauvaise compréhension entre deux et cette situation vous afflige un petit peu et vous voulez essayer de les réconcilier. Hein. Donc votre intention, c'est de les réconcilier. Bonne intention. Et pour ça, vous allez essayer de le faire d'une manière habile. Hein, vous allez le faire d'une manière discrète, et d'une manière, disons, avec amour, avec compassion, et en essayant de bien comprendre pourquoi, et voilà, utiliser votre sagesse, votre discernement et votre compassion pour essayer de les réconcilier. Et vous allez le faire d'une manière assez diplomatique, voilà, en faisant en sorte que tout se passe bien. Donc l'intention est positive, vous ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre, et vous essayez vraiment d'être objectif et de leur montrer voilà, comment ils peuvent se réconcilier. Et si vous arrivez, eh ben voilà, vous avez eu une bonne intention et vous avez réussi à accomplir l'action conformément à votre intention. Donc là, c'est parfait. On peut prendre le cas complètement inverse, où l'intention est à la fois l'intention et l'accomplissement sont négatifs, ou disons pas très habiles, quoi, disons. Par exemple, vous allez profiter de la situation que ces deux amis ne s'entendent pas pour finalement faire en sorte que la situation s'envenime et que vous puissiez, je sais pas, en tirer un certain profit, par exemple. Hein. Ça peut voilà. Et donc vous allez faire en sorte que voilà, vous allez tout mettre en œuvre pour avoir des paroles qui vont contribuer à diviser ces deux personnes. Hein. Donc là, on est dans le cas des paroles des discordes. Vous allez accentuer, vous allez trouver des moyens pour accentuer cette discorde entre ces deux personnes. Donc là, l'intention et l'accomplissement sont complètement négatifs et vont avoir des effets complètement négatifs dans les deux cas. Donc dans ces deux cas, extrêmement positifs ou extrêmement négatifs, donc au niveau de l'intention et de l'accomplissement, c'est parfait. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a parfois des cas, des situations où notre intention est bonne, mais notre action ou la manière dont on accomplit l'action, elle n'est pas si bonne que ça. Et on commet une erreur parce qu'on n'a pas suffisamment jugé la situation comme il faut. Un exemple classique, par exemple, vous êtes témoin d'un accident de voiture horrible et vous vous arrêtez vous voyez une personne qui est allongée par terre et votre élan de compassion fait que vous vous arrêtez pour aider cette personne. Donc votre intention est bonne. Formidable, vous voulez aider cette personne qui est blessée, grièvement blessée, il n'y a personne d'autre, et donc vous vous arrêtez pour l'aider. Et en voulant l'aider, vous la soulevez, et là, crac. La personne devient paraplégique.
Alors, karma. Positif ou négatif? Entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Hein? Il y a l'aspect positif, c'est que votre intention était bonne. Hein? Donc, au niveau de l'intention, c'est parfait. Au niveau de l'accomplissement, c'est pas bon. Mais ce qui l'emporte, là, quand même, c'est l'intention. Hein? L'intention est bonne. Parce qu'elle n'est pas teintée de quelque chose, de la moindre once de négativité. Tout ce que vous vouliez, c'était, vous n'avez pas eu l'intention de faire du mal à cette personne. Hein? Donc le résultat karmique est positif. Pour la personne, c'est pas positif, par contre. Elle a les résultats d'actions négatives qu'elle a créées dans une vie antérieure, où par malheur, elle a eu un accident de voiture, et par malheur, elle vous a rencontré. Et ça, c'est le résultat de ses actions, de ses propres, c'est l'effet de son propre karma négatif. Donc, vous voyez, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Votre intention était bonne et vous accumulez un karma positif. Malheureusement, il y aura quand même un karma négatif par rapport à cette personne que vous avez voulu aider et que vous l'avez rendu paraplégique. Ça veut dire que vous avez créé un lien quand même avec cette personne. Et dans une vie antérieure, eh bien, vous risquez d'avoir les effets aussi de cet acte qui aura des aboutissements, qui ne sera pas complètement négatif, hein, parce qu'il n'y avait pas l'intention qui était derrière, mais il y aura quand même un effet. Hein. Vous avez créé quelque chose avec cette personne, même si votre intention n'était pas de lui faire du mal. Mais ce sera pas, le karma négatif n'est pas complet. Hein. Parce qu'il n'y a pas les 4 points, vous savez, qu'on a vu, il n'y a pas l'intention négative, il n'y a pas la réjouissance. Hein. Pour qu'une action vraiment soit négative, soit un karma qui propulse dans une unité, il faut qu'il y ait la réjouissance. Et là, au contraire, vous allez effectivement regretter cet acte et peut-être le purifier par le regret, voilà. Mais bon. Donc voilà, comment ça se nuance. Hein, oui, pardon, je vous ai coupé la parole. Vous vouliez poser une question ? Non, c'est bon, d'accord. Oui. Donc ça pose des problèmes. Vous voyez comment... je veux juste terminer. Hein. Donc par rapport à Lama Yeshe, il appelle ça, cette attitude, il appelle ça la compassion idiote. Parce qu'on intervient dans une situation où on n'a pas les capacités, on n'est pas médecin, on ne sait pas ce qu'il faut faire en fait. On est simplement animé d'une bonne motivation, voilà, on est bouddhiste, il faut agir pour les autres, je ne sais pas, genre, je plaisante. Et vous agissez et vous faites du mal à l'autre en fait. Donc c'est ce que Lama Yeshe appelle la compassion idiote, où on n'a pas suffisamment on n'a pas utilisé notre sagesse, on n'a pas utilisé notre discernement pour pouvoir voir ce qu'on était capable de faire et ce qu'on n'était pas capable de faire. On a agi sous l'emprise d'une espèce de spontanéité qui était erronée par rapport à nos capacités. Donc on s'est pris quelque part pour quelqu'un d'autre. Mais bon, l'intention était bonne. Donc oui, pardon. Oui, du point de vue du bonheur, je comprends, mais du point de vue de la libération, je fais un peu l'avocat du diable, j'essaie de comprendre. En quoi l'accumulation de karma positif amènerait plus à la libération que l'accumulation de karma négatif, dans la mesure où il faudra, quoi qu'il arrive, en récolter les effets. Donc, admettons que quelqu'un qui aurait uniquement des actions vertueuses et positives devra toujours, quoi qu'il arrive, vivre les effets de ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas un karma neutre pour complètement se libérer ? Ça existe des karmas neutres. Mais s'ils sont neutres, ils n'aident pas vraiment à se libérer. Il y a deux choses dans le processus d'atteinte de la libération. Il y a accumuler du karma positif et éliminer le karma négatif. C'est les deux. En fait, c'est les deux pratiques essentielles d'un bouddhiste, disons, d'un pratiquant bouddhiste. C'est ça. C'est accumuler du mérite et éliminer le négatif. Et c'est ça qui va amener à la libération. Quand on aura accumulé suffisamment de karma négatif et accumuler le karma positif et éliminer tout le karma négatif. C'est ces deux choses. Mais c'est un peu communicant. Parce qu'en éliminant le karma négatif, on devient plus positif. Hein. Donc, ça joue aussi dans ce sens-là. Hein, il y aura, à un moment donné,
Donc, comment faire pour éliminer le karma négatif? Eh bien, on verra ça un peu plus cet après-midi en détail, quelles sont les meilleures méthodes pour y arriver. Et donc, c'est ces deux principes, c'est ces deux choses, en fait. C'est pas une des deux qui est efficace, c'est les deux qui sont efficaces. Dans un cas, on va accumuler du mérite, et dans un cas aussi, on va accumuler plus de sagesse. Et là, c'est ce qui se passe dans cette situation, c'est que finalement, cette personne n'a pas utilisé vraiment sa sagesse. Elle a utilisé plus le côté accumuler du mérite. Voilà, je veux aider cette personne, je veux aider, mais il manque l'aspect sagesse. Et ce sont les deux ailes de l'oiseau, comme on dit, qui permettent de voler, d'avoir la méthode et d'avoir la sagesse. Et l'une sans l'autre, ça amène à des résultats qui sont pas très habiles, quoi, disons. Si on n'a que la méthode et pas la sagesse, bon, on va peut-être s'épuiser. Si on n'a que la sagesse ou que la méthode, ça va être peut-être insuffisant aussi. On ne pourra pas atteindre l'éveil si on n'a que la sagesse. Mais on pourra déjà pas mal avancer, bien sûr. Il faut les deux. Merci. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment les deux qui sont importants. Il faut une combinaison entre les deux, une combinaison parfaite entre l'intention et l'accomplissement de l'acte. Et c'est ça qui amène les résultats les plus positifs ou les plus négatifs, suivant le cas. Et du coup, lorsque quelqu'un décide de devenir ermite, et durant tout un temps, juste de purifier... Et du coup, lorsque quelqu'un décide de devenir un ermite, et durant tout un temps, de purifier tout son karma négatif, sans à côté qui développe de karma positif, vu qu'il est seul, donc vis-à-vis de lui-même et sans relation... Dans sa tête, ça continue à tourner. Oui, il peut y avoir des karmas négatifs mentaux qui créent. Être ermite, c'est pas forcément... oui, ça peut aider, bien sûr, mais après... mais il me semble que on peut aussi créer du karma positif sans être ermite. Oui, enfin, bon, bref. Parce que Bouddha a eu cette phase-là d'ermitage. De vivre en ermite. Oui. Ouais. Il a montré que c'était pas forcément... la voie de l'ascétisme n'était pas forcément la meilleure. Ouais. Ok. Mais on peut considérer, est-ce qu'on peut, on peut s'offrir entre guillemets une période d'ermitage juste pour purifier, une période de retraite juste pour purifier son karma négatif? Oui, ça peut aider. Oui, ça peut aider. Okay. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas facile d'être ermite. Si on n'a pas le karma positif pour être ermite, c'est dur. Vous allez vous trouver dans votre ermitage en montagne. C'est pas évident. Et là, on peut avoir de toutes sortes de pensées négatives qui se mettent en route parce qu'on n'a pas suffisamment de karma positif pour pouvoir rester dans cette situation. Pour vivre en ermite dans des conditions optimales que permet cette situation extérieure, il faut beaucoup de mérite. Et bon, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas juste une question d'habitude. C'est pas juste une question de vouloir y aller, de vouloir... développer les habitudes, le caractère, le truc. Ouais. À une époque, justement, moi, je viens de la génération un peu hippie et tout ça, et on voulait tous aller dans des grottes pour méditer. Et ça faisait beaucoup rire les lamas parce qu'on n'avait aucune culture, en fait, de la méditation. Simplement l'intention. On avait l'intention d'aller méditer dans des grottes, super, en montagne, avec les rivières, les petites fleurs. Une vision très, très poétique et romantique de la situation. Et tous ceux qui ont essayé ne sont pas restés très longtemps, en général. Il y a d'autres méthodes qui sont plus adaptées à notre situation. Et je me souviens, le Geshe Tenge, il riait beaucoup par rapport à ça. Il disait, oui, les Occidentaux, vous voulez tous partir dans les ermitages de montagne, mais au moindre problème, vous rappliquez tous en courant. Et dès que vous n'avez pas suffisamment à manger ou qu'il y a un petit problème, une petite maladie, une petite souffrance, ça y est, on s'en va. Donc pour pouvoir résister dans ces conditions-là, il faut avoir les mérites suffisants qui nous permettent de pouvoir le faire. Donc, mais bon, c'est pas c'était pour chasser un petit peu notre vision trop romantique de l'affaire, quoi. J'avoue qu'ils avaient bien raison. Ouais. On purifie très bien dans la société aussi, en vivant avec les autres. Aussi. Et on accumule aussi des actions positives en vivant comme ça.
Oui, où est-ce que j'en étais? Oui, j'en étais à la situation, oui, donc des résultats, donc, une intention positive, mais un accomplissement négatif. Est-ce qu'il peut y avoir le contraire? Est-ce qu'il peut y avoir une intention négative avec un accomplissement positif? Ça peut arriver. Hein. Vous avez des exemples? Moi, j'en ai un, il vaut ce qu'il vaut. Je pensais à celui-là, mais bon. Par exemple, vous allez à votre travail tous les jours, tous les matins, et quand vous sortez de là, vous achetez votre croissant, votre pain au chocolat, ou ce que vous voulez, vous sortez de la boulangerie, et chaque fois, il y a un mendiant devant la porte qui vous demande une pièce. Ce mendiant, il a l'air jeune, il n'a pas de maladie, il pourrait aller travailler. Ça vous énerve. Bon, une fois, voilà, bon, ça va, ça passe, mais tous les matins, vous êtes condamné à trois avec ce gars qui est jeune, qui vous regarde en souriant, qui vous fait un petit bonjour et tout ça. Et un jour, vous en avez marre et vous prenez une des pièces comme ça qui dans votre Porsche et vous lui lancez un petit peu à la figure en lui montrant avec une espèce de dédain pour lui montrer que, en fait, oui, vous n'êtes pas dupe et tout ça et que voilà, donc vous lui donnez des pièces, donc, mais avec une attitude, avec une intention très très négative, pour encore plus le diminuer, quoi, disons. Donc ça, c'est un exemple d'une mauvaise intention, en fait, hein, une intention négative, mais un accomplissement positif, parce que le mendiant en question va avoir un peu plus d'argent pour s'acheter de la nourriture. Hein. Donc l'accomplissement est positif, mais votre intention est mauvaise. Quel est le résultat? Karmique? Mitigé? Hein, encore? Négatif parce que l'intention est mauvaise. Ouais. Mais pour le mendiant, il y a quelque chose de positif. Et dans votre relation à cette personne, il n'y aura pas d'antécédent, on va dire, négatif. Hein. Vous n'allez pas retrouver cette personne. Elle sera peut-être très riche. Vous allez peut-être la retrouver. Elle sera très riche dans une vie future. Vous allez être très pauvre. Et cette personne va peut-être vous donner un travail, peut-être. Mais ce ne sera pas un super travail, par exemple. Vous allez être balayeur dans son entreprise. Je ne sais pas, moi. Des choses comme ça. Donc, voilà, les effets se manifestent à ce moment-là. Où quelqu'un disait, par exemple, on aide nos parents qui sont vieillissants et parfois ils radotent et tout ça, et ça nous énerve, on a de la colère, des moments contre eux, mais on continue à les aider, par exemple, en essayant de ne pas trop leur montrer. Mais parfois, malencontreusement, il y a une parole désagréable qui sort de notre bouche parce qu'on est excédé par le comportement de notre mère ou de notre père, qu'on essaye malgré tout d'aider avec une bonne intention, puis voilà, tout d'un coup il y a un geste ou une parole malheureuse qui sort, voilà, qui s'échappe. L'intention reste bonne, le karma est positif, et cet acte, même, on dit que les parents font partie des objets de valeur, hein, qui accroissent le karma négatif. Hein. Les karmas négatifs qui sont créés par rapport aux maîtres et par rapport aux parents, par rapport aux enfants. Les gens avec qui on a une relation karmique très proche ont des conséquences plus lourdes, hein, plus lourdes, c'est-à-dire plus lourdes dans les deux sens. C'est-à-dire si on fait des actes positifs pour ces personnes-là, ça accumule plus de mérite. Si on fait des actes négatifs par rapport à ces personnes, eh bien plus de karma négatif aussi. Donc, voilà, c'est à ce niveau-là que ça joue. Oui, question, je continue par rapport à ça ou pas? Non, continue. Bon. Juste un petit peu de travaux pratiques pour voir si vous avez bien compris. J'ai préparé un tableau récapitulatif des considérations karmiques. Ça vaut ce que ça vaut. Vous avez peut-être des exemples, peut-être à me donner pour des situations comme ça où c'est mélangé, où l'intention est bonne, où l'accomplissement est mauvais, où l'accomplissement est bon, mais l'intention est mauvaise. Non? Oui? Oui, pardon. Donc ça, il faut bien l'observer. Hein. C'est pas parce qu'on a une bonne intention qu'on crée forcément du karma très positif. Il peut être diminué justement du fait de l'accomplissement de l'acte. Donc moi, c'était une histoire par rapport à l'intention et l'accomplissement de l'acte.
En fait, j'ai une amie, c'est vraiment ma meilleure amie, elle était avec quelqu'un qui était alcoolique et qui la battait. Et comme j'avais été témoin d'une scène, etc., ça m'avait mis vraiment en colère. Et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre à cet homme, parce qu'il était très suicidaire, lui, avec sa famille, et ça me mettait en rogne, parce que j'avais peur pour mon ami et son enfant. Et donc, je lui ai écrit une lettre, où vraiment, c'était une lettre pas très sympathique par rapport à ses actes, où je marquais les actes qu'il avait faits et dont j'avais été témoin. Et en fait, je crois que quand il a reçu la lettre, ça l'a tellement mis en colère qu'il est allé se bourrer la gueule. Voilà. Il est revenu en voiture, il a été arrêté par les flics, retrait de permis pendant je ne sais pas combien de temps. Et donc, ça je ne pouvais pas le deviner, il fallait qu'il aille travailler, c'était à 40 km, et il y allait en vélo tous les jours. Et du coup, il a commencé à arrêter de boire. Et c'est un bon exemple, je pense, parce que tout ça fait que maintenant il vit en... c'est pas moi qui ai créé ça, mais il y a eu un déclenchement où finalement ma lettre, c'était... Je ne sais pas si c'était une intention très positive. Il y avait le fait de l'aider, mais c'était pas. Il y avait de la colère, disons, comme émotion perturbatrice. Il y avait un peu de colère, mais c'était plus de l'indignation peut-être que de la colère. Oui, voilà. C'était plus pour aider dans un sens. Mais il y a eu un acte magique qui s'est passé ce jour-là, parce que finalement, cette colère, il l'a noyée dans l'alcool, mais finalement, il a eu le retrait du permis, et ça a été le début vers une autre voie pour lui. Et mon intention, c'était pas qu'on lui retire le permis. Je comprends bien. Et comment il est maintenant? Maintenant, je trouve que vraiment c'est un. Il a changé. Ouais, vraiment. Il est plus alcoolique, quoi. Il est plus alcoolique, il frappe pas. C'est grâce à quoi? Grâce au vélo ou Non, je pense que ça a été son chemin à lui après, mais le déclencheur a été. Il fallait qu'il te rencontre. Des trucs qui sont coordonnés. Ouais. Et ça, tu pouvais pas le savoir à l'avance. Non. Mais je l'ai su après, parce que mon ami m'a dit, mais tu sais, ta lettre l'a mis tellement en rogne qu'il est parti boire. Donc ton intention était juste et ton acte était juste. C'est ça que tu veux dire. Donc ça a produit un bon karma. Je sais pas si mon intention au début était d'exactement ça, quoi. À la base. C'était quand même assez. Mais c'était pour dire mon indignation. C'était pour trouver une solution, en tout cas. Mais je trouve que c'est un bon exemple par rapport à ce que tu viens de dire, quoi. Tout à fait, oui. Mais le reste, c'était pas finalement les conditions? Le reste, c'est les conditions qui jouent, qui se mettent en place aussi, oui, tout à fait. Merci, ouais. Les conditions se mettent en place pour faire mûrir une situation, tout à fait, oui. C'est un cas. Cédric, peut-être c'était pas Cédric, mais sur Zoom, si tu veux. Donc je prends le relais. Oui. Pour reprendre l'exemple de ton mendiant, oui. En fait, imaginons que tu trouves du travail à ce mendiant, donc l'intention est bonne, la pensée est bonne, et le premier jour... L'accomplissement est bon. C'est un accomplissement de trouver du travail pour la personne. Il y a l'intention et il y a l'accomplissement. Il y a les deux, là. Moi, je voulais aller plus loin. D'accord. Ça veut dire, le premier jour, il prend une palette sur la tête et il meurt. Donc, comment est ton karma dans ce cas-là? Parce que tu l'as emmené vers la mort, finalement, sans le savoir. On n'est pas clairvoyant, hein. Oui. L'intention était bonne, l'accomplissement est bon. Après, c'est son karma, le karma de la personne, exactement, qui fait que... Voilà, un karma négatif qui a mûri, qui est mort. Vous n'êtes pour rien dans le meurtre. Hein. Vous n'avez pas l'intention de le tuer, vous n'êtes pas... Il n'y a aucune perturbation mentale à l'origine, vous n'avez pas décidé de tuer cette personne. Aucun karma négatif n'a été créé. C'est juste un problème, un concours de circonstances par rapport au karma négatif de cette personne. Donc là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, ok. Cédric, je pense que le problème avec le micro est résolu, donc tu peux parler. Oui, donc c'est Céline, du coup, comme à chaque fois. La question, c'était pour l'euthanasie des animaux, par exemple. Du coup, l'intention est plutôt bonne parce que
l'objectif, c'est d'abréger des souffrances en général. C'est pas par plaisir qu'on le fait. Oui. Il n'y a pas de réjouissance à la fin non plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce Il y a cas-là? une tristesse, mais il y a quand même un acte meurtrier quoi, par rapport à l'animal. On ne sait pas abréger les souffrances, on ne sait pas. C'est quand même détruire une vie, quoi, quand même. La vie d'un animal, on ne sait pas s'il va mourir ou s'il va pas mourir. Il va peut-être guérir. C'est pas sûr qu'il décider de le tuer, d'abréger ses jours. C'est pas forcément très très habile. Hein. On ne sait pas. Après, peut-être qu'il faut le laisser jusqu'au bout. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Décidez vous-même d'abréger sa vie, bon, c'est considéré comme un acte négatif. Quoi, hein. D'accord. Ouais. Donc, justement, je voudrais qu'on regarde maintenant, qu'on prenne l'inverse maintenant, qu'on prenne les effets pour remonter à la cause. Je vous donne juste pour voir si vous arrivez à intuiter, par exemple, d'après ce qu'on vient de dire, c'est très schématique, hein, ce qu'on va faire, mais bon. Ça permet quand même d'avoir une petite idée. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là, vous en avez plein. Disons que je tombe malade très facilement, que les médicaments n'ont pas beaucoup d'effet sur moi, et qu'en général, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je manque d'énergie. Ça, ce sont des difficultés que je rencontre dans mon expérience. Quel serait le karma négatif à purifier ? Les actes négatifs à purifier. Dans les 10, hein, on va pas rentrer dans les détails, juste dans les 10 actions non vertueuses. La malveillance. La malveillance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on souhaite la méchanceté des gens, bien du coup, en retour... Non, je sais pas trop. On est malade, les médicaments n'ont pas d'effet sur nous et on manque constamment d'énergie. On a peut-être tué quelqu'un ? Oui, c'est ça. C'est le résultat négatif, c'est les effets négatifs, les effets d'avoir tué. Ouais. Ah, ça c'est oui, bien sûr. Ça, c'est l'effet de pleine maturation. C'est le premier type d'effet. Là, on analyse les résultats, ce qui nous arrive, les effets, disons, qui sont similaires à la cause, hein, qui sont similaires à la cause dans notre expérience, hein, dans notre expérience. Résultats similaires à la cause dans notre expérience. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça ? Pour éliminer, pour purifier pour purifier ça. Hein, parce que tout ce qu'on fait, les médicaments n'ont pas d'effet, donc c'est que rien ne marche. On a beau aller voir tous les médecins qu'on connaît, on n'est jamais prendre des vitamines C, etc., tout ce que nous offre la médecine, ça ne marche pas. On est toujours léthargique et on est toujours malade. Aider des personnes. Ouais, vas-y. Se mettre au service des autres et sauver des vies. Sauver des vies, voilà, c'est ça. Sauver des animaux, sauver des vies. Il y a des pratiques comme ça où on va sauver, par exemple, des vies animales, par exemple. Et ça, c'est exactement l'effet contraire, enfin, l'action contraire qui met fin, justement, aux effets d'avoir tué, par exemple. De préserver la vie d'autres êtres. C'est ce que... Donc ça, je l'ai pris, par exemple, dans les conseils que donnait la Mazopa à des gens qui venaient le voir pour exprimer leur mal-être ou leurs difficultés. Et dans ces réponses, justement, il leur donnait, entre autres pratiques, justement, pour purifier le karma négatif, de faire exactement le contraire des actes qui avaient créé ces effets négatifs. Et donc, le fait de tuer, le contraire de l'acte de tuer, c'est de préserver la vie, c'est d'aider des êtres ou des animaux, des animaux qui sont condamnés, par exemple, de les sauver. Donc si vous continuez à tuer, vous aurez encore ce genre d'effet négatif. Oui, pardon, où suis-je ?
Et donc en plein été, là, quand on est envahi de moustiques, il y en a partout, surtout le moustique tigre là, qui se répand partout en France. Ouais. Voilà, à un moment donné... Si on ne fait rien, si on ne les tue pas... Pardon ? Oui, mais je continue. Eh bien, il y a des moments où on peut en tuer, quoi. Enfin, ça nous arrive. Ça arrive. C'est pas intentionnel, ou si ? Si. Enfin, disons que d'un seul coup, ça gratte, ça pique, et puis... Voilà, on vient et on frappe, quoi. Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on privilégie, son propre bonheur ou le bonheur de l'autre ? Au niveau de la bodhicitta, par exemple, voilà, c'est l'instinct à se préserver son propre... Ah oui, mais ça devient infernal, quoi. Enfin, de plus en plus, actuellement. Donc, il faut purifier ce karma négatif. C'est pas en tuant ces insectes qu'on va le purifier, le karma négatif. Hein. On est bien d'accord. Que c'est à nous de le purifier intérieurement. Collectivement, peut-être. Collectivement, ou déjà individuellement, en tout cas. Individuellement. On prend un exemple. Ça me fait penser à un exemple. 3 personnes vont réagir différemment par rapport... Disons que, voilà, un truc tout simple. Vous voyez une araignée dans votre salle de bain. Et première personne A, voit une araignée dans la salle de bain. Oh, horreur, qu'est-ce qu'elle fait là dans ma salle de bain? Non, mais c'est quoi cette histoire? Allez, hop, une araignée dans ma salle de bain. On prend la pantoufle, tac, on l'écrase. Terminé. L'araignée est morte. Le problème est résolu. Une autre personne voit une araignée, enfin, tue l'araignée. Par exemple, elle est en train de donner à manger à son enfant et tout ça, une bonne mère nourricière qui donne à manger. Et malencontreusement, elle tue une araignée en posant l'assiette de l'enfant à qui elle donne à manger. Donc elle est impliquée dans une action positive et elle tue une araignée qui est une action négative. Il n'y a pas de... Bon, voilà l'acte et voilà la situation. Après, on verra tout ça. 3e personne, elle est bouddhiste, et elle voit une araignée, et puis elle regarde bien l'araignée de près, la compassion, de ça, magnifique. Puis elle voit, en s'approchant, elle voit que l'araignée n'a que 3 pattes, et qu'elle se traîne difficilement, et que c'est dur pour elle, et qu'elle ressent vraiment la souffrance de cet animal. Et elle n'a pas tout compris sur le karma, quand même, cette personne, elle est nouvelle à entrer dans le bouddhisme. Il faut que je fasse quelque chose pour ça, et elle la tue pour abréger sa souffrance. Voilà. Donc vous avez 3 situations, là, où il y a eu 3 meurtres, 3 victimes, et 3 coupables. Non ? Donc qui est vraiment coupable ? Aucune des 3. Elles sont toutes graciées. Alors, la première, on va dire que l'intention est là. Donc là, l'acte et l'intention vont de pair. L'acte et l'intention sont négatifs. Donc le résultat va être, si c'est un effet de pleine maturation, va être une renaissance. Si c'est ça qui mûrit au moment de la mort, par exemple, cet acte, ça va être une renaissance dans un monde inférieur. Ou ça peut être une renaissance où on a des effets similaires à la cause, où on va être tué en guerre, ou je sais pas, ou par quelqu'un qui va nous assommer, par exemple, ou quelque chose qui va nous assommer, où on va continuer à perpétrer ces actes. On aura tué une araignée, mais on va continuer dans nos vies suivantes à tuer les insectes, à les exterminer, ou carrément même exterminer d'autres personnes, d'une manière ou d'une autre. Et dans les effets environnementaux, on va renaître dans un état où on aura des maladies, où il y aura des virus. Voilà. Ça, c'est les résultats qui peuvent s'appliquer. Pour la 2e personne qui tue sans intention, alors qu'elle est en train de faire une action bénéfique, de nourrir son enfant, il n'y a pas d'effet. Ou il y en a quand même, peut-être. Elle a tué quand même. Il y aura sûrement, mais bon, il y a quand même un acte, hein, même s'il n'y a pas complètement les effets, l'acte n'est pas complet, parce qu'il n'y a pas l'intention, il n'y a pas la base, c'est-à-dire elle n'a pas reconnu, elle n'a pas identifié l'objet qu'elle voulait tuer, hein, il n'y a pas de perturbation mentale, donc l'effet sera extrêmement minime, et facilement purifiable,
facilement purifiable. Il suffit, et il y a déjà un regret, donc il n'y a pas de réjouissance. Tandis que la première, elle est bien contente d'avoir éliminé cette araignée qui vient dans sa salle de bain. Hein, là, il y a réjouissance. Et là, ça alourdit. La deuxième, il n'y a aucune réjouissance. Au contraire, il y a même un regret. Donc l'action va être très facilement purifiée. Mais il y aura quand même une petite dose de karma négatif, quand même. Et la troisième, qui met fin à la vie de... Ouais. Je ne sais pas si elle a pris refuge. Si elle a pris refuge, oui, ça c'est encore plus grave, effectivement, puisqu'elle a commis une action négative. Si vous avez pris refuge, vous ne tuez pas une personne, même si sa souffrance vous est apparente, quoi, en tout cas. Donc la troisième, qu'est-ce que vous en pensez alors? Comment ça se passe pour elle? Pas très bien. Il y a l'acte négatif de tuer. Il y a l'accomplissement de l'acte. Il n'y a pas de réjouissance. Il y a une... il n'y a pas de réjouissance. Si, peut-être. Peut-être qu'il y a l'ignorance, effectivement. Comme perturbation mentale, il y a une forme d'ignorance. Elle ne voit pas les effets de son acte. Elle ne voit pas non plus que l'araignée peut très bien avoir des petits à nourrir, je ne sais pas, et qu'il lui faut quand même encore trouver de la nourriture pour ses petits, et voilà, je ne sais pas. Bon. Bref. Elle ne voit pas tous les tenants, les aboutissants, et que son acte, les conséquences de son acte. Okay. Par contre, l'objet a bien été identifié, et il y a l'état d'esprit, par contre, est animé par une forme d'ignorance. Donc c'est une compassion qui n'est pas forcément habile, quoi, on va dire, hein, qui voit pas, ouais. Pas forcément idiote, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est la main, mais pas complètement, disons, pas avec un plein discernement de la situation. Dans le cas où quelqu'un il a des poules, il élève ses poules pour les œufs. Des poux ou des poules? Des poules. Ah, bon, ouais. Et c'est aussi pour manger sa propre, la viande qui produit, quoi, la viande. Dans ce cas-ci, quand il tue la poule pour la manger, donc il crée un karma. Le karma de tuer. Ouais. Et alors pourquoi pour se nourrir par attachement à la nourriture, quand même. Hein. Oui. Il y a la base, il y a comme état d'esprit, il y a un facteur négatif, facteur mental d'attachement. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je ne vais pas nommer, bouddhistes ou non bouddhistes, qui mangent de la viande et qui entretiennent le fait de tuer, de perpétuer ça, quoi. Donc, c'est sûr que si on est bouddhiste, pour être vraiment conforme aux principes bouddhistes, le mieux c'est de végétarien. Oui, voilà. Après, bon. Voilà. Oui, mais là, donc du coup, il y a quand même du karma négatif aussi pour ces personnes, celles qui les mangent. Ah oui. Oui. Oui, c'est pour ça qu'en général, la nourriture, elle est si on mange de la viande, chaque fois qu'on mange de la viande, on doit absolument faire dire une prière pour l'animal qui a donné sa chair, qui a donné sa vie, pour pouvoir nous nourrir, quoi. Oui. Effectivement. Si on est bouddhiste, oui. Ça, de toute façon, quand on est bouddhiste, on bénit toujours son repas, hein, puisque il n'est pas venu tout seul dans notre assiette. Hein. Il a fallu de multiples causes et conditions pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, dans lesquelles des êtres ont trouvé la mort, certainement. Hein. Donc, et à plus forte raison si c'est un animal. Hein. Et pour les poux? Les poux, oui. J'aurais pas dû. Ouais. Les poux, c'est un gros problème, ça. Hein. Ouais. Tuer des poux, c'est pareil. Hein. C'est très délicat. Hein. Quand on est bouddhiste, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut trouver une solution, on essaye de trouver une solution, mais est-ce qu'il y en a une? Ouais. Si vous allez jusqu'au bout. Ouais. Alors c'est ça, il y a le risque de contaminer les autres en leur donnant des poux, ça c'est négatif. Donc si votre acte justement c'est pour pas contaminer les autres et que vous prenez sur vous le karma négatif de tuer ces poux, en espérant le purifier d'une manière ou d'une autre. Donc là il faut faire attention quand même de ne pas se prendre non plus pour un grand bodhisattva qui est capable de purifier les actes négatifs qu'il crée, quoi. Ça, on peut tomber dans un travers bizarre. C'est une bonne raison. Les moines sont souvent chauves, oui. ça résout certains problèmes, oui. Oui.
Christian, dans le cas de la fameuse araignée, la dernière, à qui manque les pattes, ou un être humain qui est dans une souffrance extrême, et donc il y a l'action de quelqu'un d'autre qui met fin à la vie, est-ce que ça peut pas être, c'est un truc que je me suis toujours posé, est-ce que ça peut pas être le karma de la personne en souffrance que quelqu'un vienne pour l'en libérer? C'est ça qui est un peu... C'est possible, oui. C'est possible, oui, bien sûr, on peut voir ça, oui. Mais enfin, il y a quand même la personne qui veut mettre fin à ses jours, et qui demande à une autre personne de le faire pour elle. Ça peut être son karma, mais bon, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que quelqu'un qui vous le demande, est-ce que vous allez le faire? Justement, parce que est-ce que c'est pas entretenir pour cette personne? Est-ce que ça va vraiment résoudre? Il faut voir à long terme, c'est ça. Le karma, c'est comme je vous le disais hier, c'est vraiment dans une des perspectives à très long terme, sur plusieurs vies, pas seulement sur cette vie. Et parfois, on a cette attitude où on considère les choses ou les problèmes, ou les actes, tout ça, uniquement dans la perspective de cette vie. Et c'est là où il faut essayer d'élargir un peu sa conscience en essayant de voir beaucoup plus loin, quoi. Si on peut, bien sûr. C'est pas toujours facile. Alors, j'ai été dans une situation assez alambiquée. En fait, je me promenais avec mon chien qui, tout d'un coup, part en courant, me ramène un lapin dans sa gueule. Le lapin était encore en vivant. Et j'avais donc mon chien qui jubilait de joie. Regarde, je t'ai fait un beau cadeau, etc. Donc je prends le lapin quand même. Et là, je m'aperçois que ce lapin est atteint de myxomatose. Et donc, j'étais dans un énorme dilemme, parce que je me disais, je relâche le lapin, mon chien va se précipiter dessus, et ça va être sans fin, quoi. Il va me le ramener, et j'arriverai jamais à... Et en même temps, ce lapin est voué à mourir très rapidement, puisqu'il était bien atteint. Donc, du coup, je l'ai tué. Mais bon, voilà, c'est assez rude à dire, mais je ne savais vraiment pas comment faire parce que j'avais ce chien qui me tournait autour. Et en retenant le chien, c'était pas possible. Enfin bon, c'est fini. Oui, non, mais voilà, je veux dire qu'en l'occurrence, là, je l'ai fait la mort dans l'âme quand même. Je ne peux pas dire que... Et à ce moment-là, il n'était pas apparu d'autres possibilités, d'autres solutions. Ouais. Et là, le karma, il est grave, quoi. Après, ça se purifie. Ça se purifie aussi. Mais bon. Il y a le regret. L'intention était pas forcément mauvaise, mais plutôt même bonne. Et le regret, après, qui peut purifier cet acte, effectivement. Donc là, il ne faut pas hésiter, en étant bouddhiste, à purifier immédiatement. Voilà. Et à essayer que la prochaine fois, que ça ne se reproduise pas, quoi, bien sûr. Ou attacher le chien, je ne sais pas. Alors moi, je connais les problèmes des propriétaires de chiens. J'avais un chien et mon chien voulait absolument me protéger. Il se prenait pour un bodhisattva et chaque fois qu'il rencontrait un autre chien, il s'imaginait que l'autre chien allait m'attaquer. Et il attaquait tous les chiens. Alors, je ne dis pas les problèmes que j'ai eus avec les propriétaires de chiens, qui voulaient s'attaquer à moi aussi. J'ai failli rentrer dans des bagarres impossibles. Je ne sais pas comment j'y ai échappé. Je devrais être mort maintenant. Parce que tous les propriétaires de chiens sont extrêmement proches de leurs chiens. Et c'est vrai, il y a une espèce de symbiose entre l'animal et le maître, surtout pour les chiens d'ailleurs. Et là, si un chien attaque le chien de quelqu'un d'autre, ça y est, c'est la panique. Panique à bord, donc c'était toujours très compliqué. Je me suis débarrassé du chien. Je ne l'ai pas tué, hein. Non, j'ai trouvé un moyen habile pour m'en débarrasser. C'était dur. Très, très, très dur. Et tu as pu analyser ce karma ? J'ai analysé comme j'ai pu, oui. Oh, il y a eu... oui, bien sûr. J'ai analysé. Je l'ai analysé à différents niveaux, oui. Après, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort ? Je ne sais pas. J'ai essayé de voir. Mais j'ai essayé de trouver une solution, quoi.
Pourtant, j'avais fait du dressage de chien. J'étais allé dans des cours pour bien que le chien pour bien maîtriser ça, dans des cours d'éducation canine, parce que j'avais aucune connaissance là-dedans. Donc, j'essayais de me renseigner, de faire appel à des gens qualifiés. Mais non, ce chien, c'était... il m'aimait beaucoup, je pense. Et il voulait vraiment me protéger. Le pauvre, il n'y avait pas moyen, quoi. Donc, le seul moyen, c'était de le tenir en laisse sans arrêt, quoi. Et c'est dommage quand on vit dans les montagnes, en Haute-Savoie, où il y a des balades magnifiques à faire et que vous tenez votre chien en laisse et vous dites oh, j'aimerais pas être à sa place quand même, hein, tenir toujours. Mais bon, c'était comme ça. Donc ça posait beaucoup de problèmes. Hein. C'est vrai que quand on a des animaux, comme ça, ou des enfants d'ailleurs, il y a toutes sortes de choses qui interviennent dans le karma. Bon, les enfants, c'est difficile. De s'en débarrasser, c'est difficile, mais... On change de sujet. J'avais une question, Christian. Oui. C'est par rapport à tous les animaux qu'on tue avec notre voiture. Donc les insectes, les escargots, les oiseaux. Alors là, bien sûr, c'est pas intentionnel. Soit on marche à pied, on en tuera quand même, de toute façon, même en marchant à pied. Alors, il existe des autocollants qu'on peut mettre sur le pare-brise avec un mantra, justement le mantra de Namgyalma, qui nous disent nos maîtres, ont un impact sur les insectes qui meurent contre notre pare-brise. Un des bons effets du réchauffement climatique, c'est qu'il y a de moins en moins d'insectes, je trouve. Et quand un ami me disait qu'il a fait le trajet de Toulouse en Bretagne, il n'y avait pas un seul insecte sur son pare-brise. Complètement étonnant. En pleine nuit. Hein. Donc, c'est qu'il y a une raréfication maintenant des insectes qu'on en tue beaucoup moins qu'avant. Je pense que c'est assez bizarre. Il y a de moins en moins d'insectes, en fait, paraît-il. C'est à cause des insecticides, certainement. Voilà. Donc, on tue beaucoup d'insectes et voilà. Il y a un karma collectif qu'il faudra certainement payer à un moment donné. Qu'on est déjà peut-être en train de payer, d'ailleurs. Bon, je continue. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi. Je me sens très, très intimidé. Je me sens très... j'ai aucune confiance en moi et j'ai toujours peur de ceci, de cela, de m'affirmer dans certaines situations. Et bref. Je manque de confiance en moi. D'où ça vient, ça? C'est à cause de mes parents? Pas que. C'est pas le mensonge. Les paroles blessantes? Ça peut être les paroles blessantes. La médisance. Ouais. En fait, c'est plutôt les paroles futiles, en fait. Les paroles futiles, les propos futiles, qui font qu'on a tellement parlé à tort et à travers, finalement, que nos propos n'avaient pas vraiment de raison d'être ou n'étaient pas très signifiants. Ce qui fait que maintenant, on a perdu une espèce dans la vie suivante, en fait, on a perdu une espèce de confiance en soi, en nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on disait n'avait pas de sens, en fait. Donc, on a l'impression que notre vie n'a pas de sens non plus. Donc, on n'a pas confiance dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Oui. Lors d'un autre DB, on avait parlé de la précieuse renaissance humaine et que on était dans cette précieuse renaissance humaine parce qu'on avait créé des conditions dans d'autres vies qui permettaient d'avoir cette naissance. Ouais. Et quelqu'un avait posé la question par rapport à, on va en citer qu'un, enfin, on peut en citer plusieurs, mais les dictateurs. Et tu avais dit, on en parlera quand on parlera du karma. Donc, genre Mussolini, Hitler, enfin, etc. Voilà comment ils ont pu avoir cette renaissance humaine et puis ensuite en faire ce qu'ils en ont fait, quoi. Qu'est-ce qui explique ça? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, tu veux dire, par rapport au karma? Oui, voilà, ouais.
Donc, dans l'existence, ils ont créé des actions positives dans des vies antérieures pour pouvoir renaître en tant qu'humains. Et dans cette vie humaine, ils ont remis en route, disons, un karma négatif qui n'avait jamais été purifié, qui était lié au meurtre, quoi. Ah oui. Mais ils ont eu. Donc ils recommençaient. C'est un karma mitigé. Disons que ça va nous amener à ce qu'on pourrait. Je ne sais pas si on a le temps, non, c'est trop juste. Ce qu'on appelle le karma qui les a propulsés. Qui les a propulsés dans une vie humaine, un karma propulsif, on va dire, qui était positif, puisqu'ils ont obtenu une vie. Et s'ils ont été propulsés dans cette vie humaine, c'est qu'ils avaient accompli des actions positives dans des existences passées, qui leur a donné une existence humaine. Il se trouve que dans cette existence humaine, elle n'est pas complètement positive, parce qu'ils retrouvent des tendances qu'ils n'ont pas, qui étaient là, la tendance à tuer, par exemple. Et qui est l'effet donc environnemental, on pourrait dire, ou complémentaire. Ils ont un bon karma de renaître en tant qu'humain, mais il y a un karma complémentaire qui vient par-dessus et qui fait que leur karma n'est pas complètement positif. Donc ils n'ont pas une précieuse existence humaine, puisqu'ils tuent, forcément. Et donc ils sont encore soumis à du karma négatif. Donc le karma, c'est jamais complètement. C'est rare que ce soit complètement blanc ou complètement noir. Très très rare. Il y a les deux en général. C'est mitigé. Donc il y a ce qu'on appelle le karma propulsif et le karma complémentaire. Ça, je n'aurai pas le temps de le traiter maintenant, mais on commencera par ça tout à l'heure, voir bien la différence, parce que ça, c'est très important justement. Par exemple, qu'est-ce qui explique qu'un animal, par exemple, est mieux choyé, retrouve des conditions favorables? Je ne sais pas, moi, je prends les chiens de la reine d'Angleterre. Ils ont une renaissance en tant qu'animal, karma propulsif qui les a propulsés en tant qu'animal, mais dans cette renaissance animale, ils ont des conditions favorables. Donc des karmas complémentaires qui viennent adoucir finalement leur existence animale. Donc les deux s'associent, là. Karma propulsif et karma complémentaire. Le karma propulsif les a fait renaître en tant qu'animal. Les karmas complémentaires adoucissent leur existence animale. Et Hitler, c'est exactement l'inverse. Karma propulsif positif, renaissance humaine, un dictateur. Et karma complémentaire négatif, avec plein de négativité, de haine, je ne sais pas, de folie ou paranoïa, tout ce qu'on veut, qui fait que cette existence, elle n'est pas aussi favorable qu'elle aurait pu l'être. Donc ces deux types de karma, karma propulsif et karma complémentaire, permettent aussi de mieux comprendre les situations dans lesquelles vivent les gens. Il est rare d'avoir un karma propulsif parfait et un karma aussi complémentaire parfait. Ça, c'est les conditions idéales. Ça, on peut le retrouver dans toutes les classes du samsara. Si on peut renaître, un karma propulsif peut nous faire renaître dans les enfers, avec des souffrances très intenses, mais des karmas complémentaires peuvent venir adoucir certaines souffrances. Je crois que dans un texte, j'avais lu, dans les enfers, à un moment donné, par exemple, vous renaissez dans un enfer extrêmement brûlant, et puis comme par magie, il y a un courant d'air frais qui arrive à ce moment-là. Un courant, voilà. Ça, c'est un karma complémentaire positif qui vient adoucir votre existence dans les enfers. Ou dans le monde humain, par exemple, on peut être dans une situation de souffrance, et puis quelqu'un qui vient nous aider à ce moment-là, d'une manière impromptue, inopinée, quelqu'un qui apparaît de nulle part et qui nous apporte quelque chose à boire quand on a très soif, par exemple. Donc il y a on peut analyser tout ça. Une existence humaine favorable, mais elle peut être défavorable à cause de certaines conditions, ou une existence animale défavorable qui est rendue favorable par d'autres conditions. Plein d'exemples, on pourrait trouver plein d'exemples là-dessus. Oui. J'en ai pas fait beaucoup d'exemples, mais bon, tant pis. Pardon, mais par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai un peu de mal à comprendre parce que finalement, Hitler, il n'était pas prédestiné à devenir ce qu'il est devenu. Personne n'est prédestiné à quoi que ce soit. Mais il y a du karma négatif qui se manifeste, qui naît en fonction des conditions.
il a trouvé des conditions extrêmement favorables pour lui pour pouvoir exprimer peut-être sa haine, un dictateur, pour être président ou pour être, je ne sais pas quoi, chancelier ou comme ça, qui font que dans ces conditions-là, il va pouvoir donner libre cours à ses tendances négatives. Ça, c'est les conditions environnantes, les conditions extérieures. Ok, merci. Les conditions qui mûrissent comme ça, qui font que les conditions extérieures aident certains karmas négatifs ou positifs à mûrir. Il faut réfléchir. Allez, on te fait une ronde de mandala pour clore cette première session. Page 98. Sashi peki shoshi meto trari rani jenye de gempadi sangye jinto mite pulwaye drokun namna jinla shepa sho idam guru ratna mandala kamniyataya. Donc on a commencé cette session en développant une intention positive, donc de vouloir changer, de vouloir transformer nos actions, qu'elles soient plus positives aux êtres. On a écouté cet enseignement dans cette perspective-là, et maintenant donc on dédie cette action, cette intention, cette action positive pour qu'elle amène un effet complet, qu'elle ait un effet karmique complet qui nous apporte du bonheur à nous et à tous les êtres. Pour que les actions positives soient vraiment complètes, il faut qu'elles aient aussi les 4 facteurs. L'intention, etc. Et la réjouissance. Très important, la réjouissance. Bien, on se réjouit d'aller manger maintenant, d'avoir le karma positif, de pouvoir manger sans qu'on ait rien eu à faire ce matin. À tout à l'heure, bon appétit à tous. Tout à l'heure, bon appétit. Bon appétit, merci.